Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo qui vous concerne tous. Que vous soyez parents, élèves, anciens élèves ou nouveaux élèves, on va parler de l'école. Pas la version parfaite, mais la vraie version. Celle où tu te lèves, tu n'es pas motivé, où tu as l'impression de survivre aux semaines, où tu stresses pour les notes, les profs. Bref, la réalité. On va voir ensemble aujourd'hui pourquoi est-ce que c'est si dur et surtout comment faire pour vivre un petit peu mieux ce passage de la vie qui n'est jamais très facile. Partie 1, l'école, ce qui ne va pas et que personne ne dit. Chapitre 1, le rythme irréaliste. On va commencer simple, l'école en règle générale est épuisante. Réveil trop tôt, journée trop longue et devoir en rentrant le soir. Et on s'attend à ce que tu aies tout le temps de l'énergie pour apprendre, retenir et comprendre même lorsque tu es vidé. C'est normal si tu as l'impression d'être fatigué tout le temps. Chapitre 2, la pression des notes. On te juge sur un chiffre comme si cette note et ce chiffre-là te représentait, alors que non, la note mesure un moment et non pas une valeur. Et parfois, malheureusement, elle mesure juste si tu étais fatigué, stressé, si tu as compris comment la prof évalue, pas ce que tu vaux réellement. Chapitre 3, le manque de pédagogie. Oui, certains profs sont incroyables, mais il y en a certains qui ne savent pas expliquer. Tu peux avoir l'impression d'être nul alors que tu n'as pas juste la bonne méthode, ta méthode, ou pas la bonne personne en face de toi pour te la donner. Chapitre 4, la comparaison permanente. On a toujours tendance à se comparer aux autres, qui est le meilleur, qui a eu la meilleure note, qui participe le plus. Et en fait, cette comparaison crée une mauvaise ambiance et un stress constant. Alors que chacun apprend différemment, ce que toi tu vas avoir compris en 5 minutes, les gens vont peut-être mettre plusieurs jours ou plusieurs semaines à l'intégrer. Et inversement, ça va dépendre des matières et dans quelle filière tu vas te sentir le plus à l'aise. 5. La vie sociale compliquée. L'école, c'est aussi les gens, les groupes, les amis, les ennemis, les critiques. Parfois le harcèlement, parfois la solitude. C'est difficile de se concentrer sur les études quand tu dois toi-même survivre aux gens, à l'environnement. Partie 2. Comment survivre à l'école sans se détruire. Chapitre 1. Apprendre à s'écouter. Tu as le droit d'être fatigué, d'avoir passé une mauvaise journée, d'être démotivé. Note ce que tu ressens, analyse-le. Comprends ton état, c'est déjà récupérer un peu de force. Chapitre 2. Organiser intelligemment, pas parfaitement. Tu n'as pas besoin de faire un planning digne des plus grands ingénieurs, non. Fais simple, 20 minutes de travail, 10 minutes de pause. Priorise 2 choses importantes et non pas 10, ça sert à rien de se faire un grand listing. Il vaut mieux que tu te focuses sur 2 ou 3 tâches. Ne travaille jamais jusqu'à t'écrouler. Chapitre 3, trouve la méthode qui te correspond. Tu es peut-être quelqu'un qui retient mieux en écoutant un podcast, en regardant des vidéos sur internet, sur tel ou tel sujet, ce qui était mon cas, en écrivant, en s'enregistrant. Il y a plein de manières d'apprendre. Le problème de l'école, c'est qu'elle ne t'apprend pas comment toi tu apprends. À toi d'expérimenter, à voir dans telle matière, je vais avoir besoin de regarder des vidéos par exemple sur internet qui m'expliquent. Pour telle matière, je vais avoir besoin de faire des exercices. Pour telle matière, réécrire la dictée ou peu importe. Chapitre 4, stop à la comparaison. Tu n'es pas en compétition avec les autres. Tu es uniquement en compétition avec la personne que tu étais hier, ta manière d'apprendre, ton propre rythme. Les autres n'ont rien à voir là-dedans. Chapitre 5, cherche du soutien. Parle à un adulte, à un camarade, à un ami, à quelqu'un de ta famille. Rien ne doit rester dans la tête en mode pression, cocotte minute. Ça ne sert à rien, tu n'arriveras pas à apprendre. Chapitre 6, valoriser ses petites victoires. Avoir compris un exercice, avoir rendu un devoir, avoir osé lever la main, ce sont des vraies victoires et tu dois les compter, les noter et te féliciter pour ça. Partie 3, tu vas t'en sortir. L'école, c'est un passage, ce n'est pas ton identité. Tu n'es pas défini ni par les notes ni par ce que les gens disent de toi. Ce que tu deviens, ce n'est pas l'école qui le décide. C'est toi avec ta manière de comprendre le monde, ta sensibilité et ta force. Et si aujourd'hui tu galères, ça ne veut pas dire que tu n'arriveras jamais à rien dans la vie. Au contraire, ça veut juste dire que tu es fait ou non pour le cursus scolaire. Mais tu peux très bien exceller dans un autre métier, dans une autre branche, dans un autre cursus. Si cette vidéo t'a parlé, dis-le moi en commentaire. Je veux créer en fait un espace où on se sent bien, où on peut parler de la vraie vie sans tabou et pas faire semblant. On se retrouve très vite, prenez soin de vous. Bye bye!